Punchline sur Europe 1, Patrice Boisfer. 19h passé de 45 minutes, la suite des débats de Punchline, toujours avec Vincent Hervouet d'Europe 1, avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et Louis Osalter, qui est journaliste politique chez Marianne. À Poissy, c'était hier soir, Emmanuel Macron rendosse le costume de candidat. Le président en campagne a dévoilé ses priorités, promis un changement de méthode de gouvernance et proposé des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Une entrée en campagne qui n'est pas forcément du goût de tous ses opposants, surtout que le candidat Macron ne compte pas débattre avant le premier tour. Écoutez le sentiment de Guillaume Pelletier, vice-président du parti Reconquête, c'était sur Europe 1. Moi, je voudrais dénoncer ce matin avec gravité la posture, je devrais même dire l'imposture d'Emmanuel Macron à l'égard de l'élection présidentielle, à l'égard des Français, son refus de faire campagne, son refus de débattre, son refus d'assumer son bilan. Vous savez, la démocratie, c'est pas une option. Et il faut que chaque Français comprenne bien que lorsque la guerre en Ukraine finira, les souffrances de nos compatriotes n'auront pas disparu. Et que le réveil, le 25 avril au matin, pourrait être douloureux. Et donc chacun doit bien prendre conscience qu'il est urgent d'échapper à la manipulation d'Emmanuel Macron sur cette élection présidentielle. Louis Dragnel d'Europe 1, est-ce qu'il va se contenter du service minimum, le candidat Macron ? Absolument. Oui, il va se contenter du service minimum. Il était question initialement qu'il fasse 3 meetings, ce qui est déjà pas énorme. Et finalement, il en fera sans doute qu'un seul. Il fera Marseille ou pas ? Non, sans doute pas Marseille. Écoutez, il est en train de théoriser en fait la non-campagne pour un président qui est candidat à sa réélection. Donc si je comprends bien, Louis, on aura droit à une vidéo tous les vendredis, c'est ça ? Absolument. Et peut-être un meeting ? Absolument, surtout qu'en fait, l'équation pour Emmanuel Macron, c'est qu'il voit bien qu'il est très haut dans les sondages. Et donc pour l'instant, rien ne l'oblige à descendre sur le ring en prenant le risque, en plus, de se mettre à portée de baffe, d'être déstabilisé par des rivaux. Donc pour Emmanuel Macron, il le voit bien, la manière avec laquelle il gère la crise ukrainienne est plutôt saluée et saluée par les Français. Donc voilà, pour lui, c'est assez simple. Et en même temps, il y a aussi quand même une réalité qui est vraiment la gestion de cette crise ukrainienne. On voit qu'il est toute la journée suspendu au téléphone. Il doit passer une dizaine de coups de fil par jour avec des chefs d'État. Et donc ça l'accapare beaucoup. D'ailleurs, le cas encore hier soir, parce qu'il est resté à Poissy, il devait rester beaucoup plus longtemps et visiblement, absolument, il avait un coup de fil très important. Mais quand on regarde dans le détail de Poissy, c'est d'ailleurs intéressant. Il a parlé pendant un gros tiers de son intervention, encore une fois, de la crise ukrainienne, parce qu'elle le passionne, parce qu'à mon avis, elle le dévore également, mais aussi parce qu'il sait que plus il parle de la crise ukrainienne, plus il est président, et donc moins il est candidat, et donc plus ça lui permet de garder sa stature, et c'est ça qui exaspère ses rivaux, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, enfin tous ses rivaux, avec une envie, qu'une hâte, c'est de pouvoir se confronter à lui sur le tatami, pouvoir débattre. Il a expliqué qu'il ne débattra pas avant le premier tour. Et donc voilà, pour tous ces candidats qui font la campagne entre eux, en fait, sans lui, depuis maintenant plusieurs mois, et ben c'est insupportable, parce que ils voient bien qu'ils s'autodétruisent entre eux. Quelle frustration pour eux, j'imagine. Mais oui, parce qu'ils s'autodétruisent, ils s'abaissent, ils l'ont compris, d'ailleurs ils se tapent un tout petit peu moins dessus maintenant entre eux, et ils essayent d'attraper Emmanuel Macron, qui lui veut rester inattrapable, si on peut parler comme ça, en profitant indirectement de sa situation de président de la République. Il va se contenter du service minimum ou pas, Louis Osalter, le président de la République ? Tout le monde, en tout cas pour l'instant, tout porte à croire que oui. Et quand vous regardez sa prestation, voilà, tout va dépendre de ça. Quand vous regardez sa prestation à Poissy hier, bon, ce sont des gens plutôt sélectionnés. Il n'a pas été mis en difficulté. Il avait le maire de Poissy avait fait les fiches avant avec toutes les questions posées, voilà. Exactement. Donc elles avaient été données du coup au président. Et il avait ses petites fiches détaillées sur chaque exactement. question. Le maire en tout cas les avait. Donc c'est un ami du président. En tout cas, ce qui pose problème, c'est qu'on nous le vende comme un exercice de débat. Le président dit je vais débattre avec les Français. C'est pas un débat. Quand vous choisissez, quand vous sélectionnez, quand vous savez qui sont les gens qui vont vous poser des questions, qu'ils vous applaudissent à chaque réponse, j'appelle pas ça un débat. Donc c'est difficile de marketer ça, de vendre ça en mettant l'étiquette débat. C'est en fait une sorte de meeting un petit peu remasterisé où il n'y a pas des banderoles, des drapeaux et des fumigènes, mais il y a des gens dans un gymnase qui applaudissent et qui posent des questions. Après, moi je comprends qu'il fasse ça stratégiquement, il est à 30%. Les opposants, il n'y a pas que la
crise en Ukraine quand même qui explique sa popularité, ou en tout cas le fait qu'il soit dans les sondages. Il y a aussi la médiocrité des opposants, hein. Nous, on en a parlé dans Marianne il y a une semaine. C'est vrai que le débat qui est offert n'est pas terrible, et que lui peut surnager ça, et en plus s'offrir le surplomb d'un président en train de gérer une crise internationale. Il aurait tort de s'en priver, il ne s'en prive pas. Voilà, la seule chose qui pourrait le contraindre à descendre un peu plus dans l'arène, c'est pas vraiment ses opposants, je pense que c'est l'opinion. Il y a eu un sondage pour CNews la semaine dernière qui montrait que, je crois, autour de 80% des Français étaient choqués par le fait qu'ils ne débattent pas avant le premier tour. Et il a confirmé hier qu'il ne débattrait pas avant le premier tour. Et ça, je pense, c'est pas du tout une tradition française, hein. Les présidents et les candidats n'ont jamais débattu avant le premier tour. La seule fois, c'était en 2017, il n'y avait pas de président sortant. Mais je pense que ça peut déranger les gens, le fait qu'il reste autant en surplomb, en tout cas pour parler des problèmes de politique intérieure. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que s'il surplombe complètement la campagne et qu'il enjambe cette élection, il se prépare un gros problème de légitimité pour la suite. Si l'élection est expédiée, son deuxième quinquennat risque d'être très très dur, parce qu'il n'y aura pas eu le débat démocratique qui aura tranché les grands choix du pays. Alors il n'y aura aussi pas de grandes annonces, hein. On a parlé de la redevance télé qui sera dividende salarié supprimée, dividende salarié. Écoutez le président de la République, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Il y aura un complément qui sera fait sur la partie essence, parce que c'est juste et qu'il faut le faire. Et ce sera travaillé justement autour de l'approche à la fois indemnité kilométrique et l'indemnité inflation. Pour moi, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail. Au moment où je vous parle, on a le taux de chômage le plus bas des 15 dernières années, le taux de chômage des jeunes le plus bas des 40 dernières années, et le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure. C'est ça que je veux continuer. Parce que le manque de pouvoir d'achat, c'est le manque de pouvoir d'achat de celui ou celle qui n'a pas de travail ou qui a un temps partiel subi. On a déjà tout l'argumentaire, Louis Oselter, sur sa future campagne. Enfin, oui, et puis très ramassé, 32 jours. Il est dans la poursuite il a sélectionné quelques sujets, puis il va dérouler quelques mesures. On voit que sa redevance télé, c'est un peu l'équivalent de sa suppression de la taxe d'habitation en 2017. Il fait la même campagne, sauf qu'il est avantagé, c'est qu'il n'est pas outsider, il est président favori. Et les Français n'aiment pas les favoris. Quelques marqueurs. C'est bien, les Français n'aiment pas les favoris. C'est vrai, mais est-ce que les Français ont envie de s'intéresser à cette campagne? Est-ce qu'il y aura une campagne avant le 10 avril? Moi, j'ai tendance à penser qu'il y aura quand même une campagne, qu'elle va être très très courte, ça va être 10 jours de vrais débats politiques, mais que j'espère encore qu'il y aura une vraie campagne. Mais est-ce que ça suffira pour remettre les compteurs à zéro et pour que les opposants arrivent à accrocher ce président qui part ultra favori? J'en doute. Avec cette crise ukrainienne, avec cette guerre en Ukraine depuis 13 jours maintenant, Vincent Hervouette d'Europe 1, est-ce qu'il apparaît au-dessus de la mêlée? Parce qu'on a beaucoup parlé de ses opposants. Bah oui, il remplit la fonction, oui, bien sûr. Et personne ne va faire l'inventaire de sa politique étrangère depuis 5 ans. D'ailleurs, c'est toujours très difficile de faire l'inventaire d'une politique étrangère. Et on aurait pu lister tous les échecs éclatants de notre diplomatie, de la Libye où on devait importer la paix, parachuter la paix, au Mali, en passant par... je veux dire, il y a un véritable bêtisier. Ça n'a pas été... on peut pas dire que le Quai d'Orsay ait été au mieux de sa forme depuis 5 ans et que l'Élysée ait eu beaucoup de résultats dans toutes les initiatives qui ont été prises. Moi, je suis pas trop d'accord sur l'histoire du débat, parce que c'est un débat comme on en a dans les chaînes d'information continue. C'est-à-dire un petit spectacle, seulement pas la confrontation d'idées qui permettent d'arriver à d'élever, de changer de regard sur les choses. Il avait les questions à l'avance. Il s'en fiche, il s'en passe très bien, j'assure. Et il y avait que des gens qui lui étaient favorables dans la salle. Tant pis pour lui, il aurait été bien meilleur dans l'adversité. C'est-à-dire que la cour fait du zèle et la cour ne sert pas le prince quand elle agit ainsi. Il est bien meilleur quand il est dans Challenger. Mais oui, bien sûr, évidemment. C'est vraiment le sous-estimé de croire qu'il a besoin d'avoir des antisèches pour répondre à ses détracteurs. Il est desservi. Ses qualités sont ses défauts en même temps, parce que tellement volubile, tellement précis, ayant réponse à tout, ça peut devenir assez vite insupportable. Et la crise de légitimité, si vous voulez, elle est tellement évidente, et de la façon dont il a été élu par défaut,
et avec le concours des juges qui ont torpillé la candidature de, comment s'appelait-il, Monsieur Fillon, voilà, le Premier ministre, hein, et de la même manière, avec le peu de participation dans les derniers scrutins qui laissent une grande partie des Français sur le bord de la route, il y a un vrai problème de déficit, évidemment, démocratique et de légitimité, oui, bien sûr. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci à vous, Vincent Hervouet d'Europe 1. Oui, je sais que vous aimez bien finir, cher ami. Vincent, merci à Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et à Louis Oselter, journaliste politique chez Marianne. On connaît déjà la une du prochain... Ce sera sur Poutine, surprise, mais on va décrypter le personnage Poutine, entre autres reportages sur le terrain ukrainien. On attend jeudi avec beaucoup d'impatience. Forcément, vous passez une excellente soirée en notre compagnie sur Europe 1. Tout de suite, c'est Verven Underground. C'est avec l'ami Mouloud Achour. Bonne soirée. Patrice Boisfer sur Europe 1.